Bonjour Laurie. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce tournage Parole d'Alumni. Tu es notre première alumni du département marketing et communication. Je te remercie du coup pour lancer le bal de ce département. Avant de rentrer un peu plus dans le détail de ton parcours et à l'IAE et depuis, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors bonjour tout d'abord, je suis Laurie Ladret, j'ai fini mon diplôme en 2024, donc en master stratégie de communication, management et marketing digital. Donc j'ai pas beaucoup de recul, mais assez pour dire tout de même ce que j'en pense. Aujourd'hui, je suis chargée de communication au sein de l'hôpital privé de la Loire, à quelques kilomètres d'ici, mais pas très loin. L'IAE m'a permis de m'ouvrir cette porte. J'ai fait 2 ans d'alternance auparavant. Donc une première année au sein d'une agence de communication pour voir un peu toute la panoplie de choses qu'on pouvait faire en termes de communication et de marketing aussi. Et après, j'ai fait ma seconde année d'alternance au sein d'une entreprise textile, d'industrie textile, donc Sigvaris, où là, j'ai pu toucher davantage le marketing digital. Ok. Tu es, comme tu disais, diplômée du master SCMMD. Tu as commencé à l'IAE dès ton entrée en master ou un petit peu avant, tu as fait ta licence ou pas du tout ? Non, alors je suis sortie de mon bac. J'ai fait un DUT technique de commercialisation à l'IUT de Saint-Étienne également. J'ai ensuite bifurqué via la passerelle sur une licence 3 management et marketing digital. Je crois qu'elle s'appelle plus comme ça désormais, mais en tout cas c'était le cas avant. J'ai commencé là via cette passerelle justement. Au début, je m'orientais plus vers une licence management. Puis je me suis rendu compte que là n'était pas vraiment ma destinée. Donc très vite, j'ai complètement changé d'orientation pour m'orienter vers le marketing digital et la communication via cette licence. Et j'ai poursuivi en master parce que c'était la suite logique, parce que ça me plaisait. Donc c'était un peu comme une évidence. Et du coup, qu'est-ce que tu retrouves dans la communication, le marketing que tu ne retrouvais pas forcément dans le management ? Pourquoi du coup avoir bifurqué ? Qu'est-ce qui te plaît maintenant dans ce domaine ? Ce qui me plaît dans ce domaine, c'est la relation avec les autres, notamment, où j'ai pu... ça fait partie de la communication en général. Ça mettait en lien les relations humaines et tout le côté un peu technique qu'il y a derrière. Parce que oui, la communication et le marketing, ce n'est pas simplement poster sur les réseaux sociaux et animer des contenus. C'est vraiment, il y a toute une histoire derrière. Il faut savoir créer tout simplement quelque chose qui a des valeurs humaines et pas que. Le but, c'est vraiment aujourd'hui d'aider, en tout cas moi, ce que je ressens dans mon poste actuel, c'est ça. Et donc, est-ce que tu regrettes ? Non, pas du tout. Je regrette pas du tout. Le management, aujourd'hui, je sais pas si c'est fait pour moi ou non, parce que j'ai jamais managé, et c'est encore peut-être trop tôt. Mais ce qui est sûr, c'est que je voulais lier ça à autre chose. Et je pense que la communication fait largement partie de ma future carrière. Ok. Et donc, tu disais que tu as fait ton master en 2 ans d'alternance. Tu as changé entre les 2 années. Oui. C'est quelque chose tu le voulais ou c'est parce que les missions étaient différentes aussi chez Sigvaris ? C'était aussi ce que tu recherchais, une diversité dans ton parcours ? C'est ça. Alors, je m'étais orientée au début en agence de communication pour découvrir, parce qu'en sortie de licence, j'avais jamais vraiment travaillé. J'avais fait quelques stages parce que l'IAE et le DUT m'a permis d'en faire. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est ce qui permet de voir au final si on se plaît bien dans une typologie de job. Et c'est vrai que j'ai choisi au début l'agence de communication pour justement essayer de voir ce que pouvait m'offrir ce panel-là. Et je me suis rendu compte que c'est pas forcément ce qui me convenait, parce qu'on travaille au final pour plusieurs entreprises, donc il n'y a pas de réel engagement pour une entreprise en particulier. Et c'est ce qui me gênait le plus, de devoir bifurquer entre plusieurs organismes et au final de ne pas trouver vraiment sa place au sein
au sein d'une boîte, en fait. Donc, après, je suis rentrée chez Sigvaris, où là, déjà, ça m'a vraiment davantage orientée déjà sur le secteur de la santé, qui me plaît aujourd'hui énormément. C'est pour ça que je suis à l'HPL aussi. Et de voir de voir toute une autre partie que j'ai fait dans mon master, c'est-à-dire la partie plus marketing, tout ce qui est digital, puisque j'ai fait énormément de missions tournées vers le consommateur, là en particulier. Et ça m'a vraiment plu et l'équipe était absolument formidable. Donc c'est sûr que forcément ça donne envie de travailler dans le secteur et d'en apprendre plus. Et du coup, par rapport à l'alternance, que tu as testé aussi les stages et donc aussi l'alternance pendant 2 ans, qu'est-ce que tu en retires de ce mode de formation? Est-ce que toi, tu préférais plutôt les stages ou alors plutôt l'alternance? Pour moi, il était absolument inenvisageable de faire un bac+5 sans alternance. Ou qu'avec des stages. Déjà parce que l'alternance propose, on ne va pas se mentir, une rémunération. Et aujourd'hui, en tant qu'étudiant, je pense qu'on en a besoin. Ça propose aussi une professionnalisation. Aujourd'hui, quand on sort sur le marché du travail, c'est une vraie plus-value d'avoir déjà, de dire, voilà, j'ai déjà fait ci, j'ai déjà fait ça, j'ai déjà travaillé pour telle entreprise, voilà ce que je sais faire, que d'avoir uniquement des cours théoriques derrière. Et le troisième point, c'est vraiment la capacité de s'adapter entre alternance et école. Ça montre déjà qu'il y a quelque chose en plus dans un profil, enfin c'est ce que je pense, de pouvoir gérer les projets d'école d'un côté et les projets en entreprise avec un super bon rapport entre les deux. Et voilà. Oui, ça demande pas mal d'agilité de chaque fois switcher entre un coup en alternance, donc le côté plutôt pro, et un coup à l'école. On retourne sur les bancs de l'école avec des camarades et voilà. Mais c'est vrai que ça démontre pas mal de soft skills aussi qui sont aussi recherchés dans les entreprises actuellement. C'est ça. En plus des plutôt hard skills. Et du coup, justement en termes d'agilité, donc tu es diplômé de la promotion 24. Donc finalement, tu as 1 an du coup, on va dire d'ancienneté en tant que professionnel diplômé. Comment s'est passée ta transition entre étudiante alternante, donc à moitié avec un pied dans le milieu professionnel et en même temps encore dans le milieu étudiant, et le premier emploi? Alors j'ai eu beaucoup de chance. Je l'avoue, je suis sortie, j'ai trouvé un travail directement. Sigvaris ne pouvant pas me garder, j'avais voulu m'orienter dans le secteur de la santé, c'était vraiment important là aussi pour moi. Donc cette offre que proposait l'HPL, c'était la toute première dans ma liste, bien que j'ai postulé bien évidemment ailleurs, on va pas se mentir. J'ai pas fait énormément de candidatures, ce serait mentir de dire que c'est le cas. Mais en tout cas, l'HPL, c'était vraiment ce que je visais et je suis heureuse d'en faire partie aujourd'hui. Et la transition s'est vraiment très bien passée. En fait, c'était royal, en fait. Il n'y a pas d'autre... Je ne sais même pas quoi dire parce que j'ai pas argumenté tellement ça s'est fait. C'était lourd de sens et ça s'est fait naturellement. Et du coup, justement, pourquoi le secteur de la santé, c'est un domaine qui te tient particulièrement à cœur? Alors, je ne connaissais pas tellement avant. J'avais jamais fait avant Sigvaris, etc. Et je trouve que... En termes de communication ou de marketing, peu importe de quoi on parle, ça donne vraiment un sens à ce qu'on peut faire aujourd'hui, enfin à ce que je peux faire. C'est pas juste, même si je ne critique pas, mais c'est pas juste vendre un produit, vendre quelque chose ou communiquer sur quelque chose. C'est vraiment apporter, pourquoi pas, de l'aide, apporter du soutien, pouvoir parler à différentes typologies de cibles, comme on appelle du coup, en communication, et parler à la fois aux patients, parler à la fois aux médecins, parler à la fois aux professionnels de santé, infirmiers, aides-soignants, etc.
on le sait, l'hôpital est tendu en France et c'est vrai que ça prend tout son sens aujourd'hui et c'est vraiment ça que j'apprécie, c'est ce côté humain, ce côté relationnel, tout en ayant un côté derrière qui est très technique. Là aussi, même si on ne s'en rend pas forcément compte, il y a une capacité d'adaptabilité qu'il faut avoir et surtout savoir parler, discuter avec les gens, répondre à leurs attentes et aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et donc concrètement, est-ce que tu peux nous raconter une journée qui serait type dans la vie de Laurie Ladret? Alors, aujourd'hui, dans le métier que je fais, il n'y a pas vraiment de journée type, il y a beaucoup d'imprévus, comme souvent en communication. Mais oui, il y a beaucoup d'imprévus, mais je dirais que quand j'arrive au travail, je pense que je fais comme tout le monde, je lis mes mails, je réponds aux choses les plus urgentes, je me fais ma to-do list pour savoir ce que je vais faire dans la journée, que je ne suis presque jamais d'ailleurs. Et en fait, aujourd'hui, je fais vraiment donc de la création de contenu, donc de la communication vraiment à 360 degrés. Il faut savoir que c'est pas un post marketing, pas du tout, donc c'est pas du tout en lien avec ce que je faisais avant forcément. Donc c'est vraiment de la communication à destination du patient, notamment avec de la création de flyers, etc. Donc là aussi, derrière, c'est savoir se dire peut-être qu'il va y avoir, je sais pas, un enfant ou un petit papy derrière qui va être content de se sentir rassuré, même par le biais d'un flyer. Et c'est peut-être innocent et un peu naïf de penser ça. Mais quand on est au bloc opératoire, souvent, il y a quand même une montée de stress. Ou quand on va subir une chirurgie ou autre, quand on va voir un médecin, on n'est jamais vraiment rassuré. Donc c'est accompagner le patient. C'est aussi de la création de contenu tourné vers les soignants. Donc, comme j'ai dit, les infirmiers, les aides-soignants, etc., tout ce qui est administratif et soins, où là aussi, je vais essayer en tout cas de créer des choses qui sont faites pour eux, de créer des formations, par exemple, qui vont sortir du PowerPoint interminable que personne n'a envie d'écouter pour faire une formation. Voilà, de créer avec d'autres équipes et évidemment des escape games au sein de l'hôpital. On a même fait une murder party il n'y a pas longtemps pour préparer, pour former en fait de manière plus ludique. Donc c'est créer tout ça, un cheminement pour que aussi les collaborateurs se sentent bien. Et à côté, c'est d'informer de ce qui se passe de manière horizontale, ascendante, descendante, un peu comme on veut. Et après, il y a toute une communication partie médecin, où là aussi, c'est s'adapter au discours, adapter son discours, son dialogue, pour aussi créer des événements, des conférences médicales, des choses comme ça qui vont après permettre aux médecins de ville ou aux patients qui viennent, ça dépend là aussi des personnes qui se sentent touchées, et de pouvoir créer tout un écosystème autour de l'HPL et de créer des liens avec aussi le territoire. Donc voilà, c'est toute une pluralité de choses. Une pluralité de choses au sein de la journée qui va vraiment changer. Donc la création de contenu, de l'alimentation des réseaux sociaux, que ce soit là aussi mise en valeur des équipes, découvrir des métiers qu'on ne connaît pas forcément au sein d'un hôpital, mettre en avant tout le savoir-faire des infirmiers, des infirmiers de bloc, des aides-soignants, parce qu'ils sont là, il faut pas les oublier, et aussi de pouvoir mettre en lumière toutes les avancées technologiques, etc. Donc via là aussi les réseaux sociaux. Il y a toute une partie interne là aussi, où il y a une newsletter qu'on essaye de maintenir de manière mensuelle pour les collaborateurs, pour qu'ils se sentent informés, etc. Il y a la partie site internet, il y a la partie signalétique pour orienter le patient. Donc, une communication vraiment 360 et jongler entre tout ça dans la journée. Et une partie aussi, tu disais événementielle, parce que je ne sais plus si elle a eu lieu ou elle va avoir lieu, mais il y a une conférence prévue. Oui, le 20 novembre, il y a une conférence prévue à la Verrière, oui, c'est ça, menée par donc 6 médecins, 5 de l'HPL, des spécialistes, et un professeur aux HCL de Lyon. Oui, donc il y a toute la partie aussi événementielle pour voilà. informer le grand public aussi, et ou pas.
C'est ça. Là, c'est à destination des professionnels de santé, donc plutôt les médecins généralistes, c'est sur le cancer pulmonaire. Du coup, et ça serait justement de montrer toutes les possibilités sur le dépistage, les avancées diagnostiques, toutes les nouvelles chirurgies qui existent et les traitements et thérapies qui peuvent se faire malheureusement pour les personnes atteintes de cette pathologie-là. Et pour voir, le but, c'est vraiment que les médecins généralistes et autres spécialistes, radiologues, kinésithérapeutes, tous ceux qui gravitent autour, puissent justement découvrir ce qui se fait aujourd'hui pour améliorer le dépistage et envoyer les patients le plus vite possible pour des soins qui leur seront dédiés. Ok, effectivement, pas une journée type. Non, que des journées franchement, c'est pour ça que je peux pas, j'y arrive pas, je sais pas. Et plutôt, si on revient sur l'IAE, est-ce que tu dirais qu'il y a eu un événement ou un fait, un projet, une expérience à l'IAE, donc pour le coup dans le parcours étudiant, qui aujourd'hui, parfois quand tu exerces ton métier, tu y penses ou ça t'y refait penser, parce qu'il y a des choses que tu as pu être confronté, qui aujourd'hui, tu sais que tu ne referais pas les mêmes erreurs, ou alors que tu ferais pareil parce que ça s'est bien passé. Alors oui, il y a un projet qui m'a là aussi largement orientée dans ce que je fais aujourd'hui. C'est le mémoire de recherche. Il faut savoir que du coup, dans ce master-là, on fait un mémoire de recherche en SIC, donc en sciences de l'information et de la communication. Et ce mémoire, je l'ai orienté sur une problématique de santé, comme c'est bizarre. Par hasard. Et il m'a vraiment, quand je l'ai construit, je me suis vraiment dit, en fait, c'est ça que je veux faire. C'est ça que où je trouve, moi, une utilité. Et c'est ça que j'espère trouver plus tard. Donc forcément, c'est quelque chose qui m'a aidée. Aujourd'hui, j'y repense. Je me dis, parce que là aussi, j'avais rencontré donc, des patients. En plus, j'avais une problématique assez spécifique parce que c'était axé sur les enfants et les adolescents. Et c'est toujours un peu ambigu parce que là aussi, il faut l'accord des parents, il faut beaucoup de choses. Et en fait, je me suis dit, ça, c'est super... c'est difficile et ça me fait envie de justement d'aller décortiquer les choses. Et aujourd'hui, ça me rappelle ça parce que je parle aux patients, je parle aux professionnels de santé. Des fois, il y a des visions qui s'entrechoquent, qui sont très différentes et c'est totalement logique. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes idées ou la même place. Il y a deux visions différentes. Et en fait, c'est ça aujourd'hui, je me dis... Comment c'est possible de créer une ligne où tout le monde va s'entendre et pouvoir échanger, etc. Et ce mémoire-là, grâce à des super professionnels au sein de l'IAE aussi, des enseignants-chercheurs, parce que j'ai oublié de le souligner, mais c'est vrai que c'était super important, le côté enseignant-chercheur et le côté vacataire qui vient pour nous apprendre des choses un peu plus techniques de la communication et du marketing, et ça m'a vraiment aidée pour ce job-là. Et aujourd'hui, j'y pense et je me dis, c'était trop bien et je me vois pas ailleurs, quoi. Et c'est aussi pour ça que dans une précédente interview, parce que tu as déjà fait plusieurs interviews pour l'IAE, et dans une précédente, tu disais que c'était grâce à l'IAE que tu en étais finalement arrivé là. C'est aussi grâce à ce mémoire de recherche, parce qu'il y a eu l'opportunité de le faire, et du coup aussi d'orienter ton projet. C'est pro. Ça a vachement orienté. L'alternance m'a orientée et c'est l'IAE qui m'a donné la possibilité de l'alternance, c'est sûr. Et c'est aussi via ce mémoire, parce que j'ai pris un énorme plaisir à l'écrire. Alors, ça prend du temps, c'est vrai. Au début, on est vraiment désespéré. Mais au final, moi, ça m'a vraiment permis de m'ouvrir les yeux. J'étais quelqu'un qui ne savait pas forcément non plus ce qu'elle voulait faire dans la vie. Donc, ça m'a vraiment... Je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et il n'y a pas forcément... autre chose, c'est pour ça que tu es là, quoi. Et du coup, ça t'a pas donné envie de continuer ces recherches dans une thèse ou quoi que ce soit? Peut-être pas tout de suite. Je sais pas encore, mais peut-être dans quelques années, mais pas tout de suite. Je voulais vraiment rentrer dans le monde du travail, commencer à me faire ma place, et après, peut-être que d'ici quelques années, pourquoi pas, on verra. Et du coup, si tu avais un conseil à donner à un étudiant ou une étudiante, voire même toi, quand tu étais en L3 et qu'il fallait t'orienter dans un parcours pro, sachant en plus que, dans un parcours à l'IAE, sachant en plus que tu t'es réorienté, ça serait quoi? Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Je pense qu'il ne faut pas hésiter parce que
Si c'est comme ça, c'est super, c'est fatalité, mais c'est si on doit se tromper, on se trompe, mais c'est pas grave en fait, parce qu'il y a toujours d'autres possibilités. Si on se trompe, c'est qu'il fallait pas, on n'était pas là au bon endroit au bon moment. Et en fait, qu'est-ce que ça change au cas où on perd un an, on perd deux, mais est-ce qu'on va perdre toute notre vie? Pas forcément. Au contraire, ça nous permet de se poser des questions, etc. Donc, surtout pas hésiter, foncer. Moi, je savais pas quoi faire, sincèrement. Je suis arrivée, je suis sortie du DUT aussi, je savais pas quoi faire non plus. Et c'est vrai que en fait, de fil en aiguille, j'ai fini par trouver ma voie et aujourd'hui, je suis plutôt contente, je suis même très contente d'en être là et d'avoir ce poste et d'avoir ce job et d'être allée à l'IAE parce que c'est une formation qui est diplômante, qui est valorisante et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent des étudiants sortant de l'IAE. Ouais, désacraliser les lignes un peu trop ça. droites, quoi. C'est ça. Il est possible de faire des petits détours. C'est ça. Et c'est pas grave pour autant. Non, c'est pas grave. Et donc plus sur le réseau Alumni. Récemment, on a lancé le réseau Alumni donc pour l'IAE. Il y a eu aussi il y a quelques semaines, la bourse au stage où tu as participé. Donc et là encore tu participes au tournage Parole d'Alumni. Donc à chaque appel qu'on fait, soit via directement le réseau Alumni, soit pour l'IAE, finalement tu réponds présente. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que tu es si attachée à l'IAE, que tu as envie de revenir pour les événements qu'il organise? Déjà, je suis reconnaissante envers cette école, parce que comme je l'ai dit auparavant, ça a permis de tracer ma propre voie et aujourd'hui, j'espère que par le biais de ces petits reportages ou autre chose, j'espère que ça aidera d'autres à trouver la leur aussi. Et je trouve que c'est bien d'instaurer, de toujours garder des liens avec des personnes. Ça permet aussi d'en rencontrer d'autres, comme pour la soirée. Ça permet aussi, aujourd'hui, je trouve que la bourse au stage, c'est vraiment bien parce que je sais les valeurs que porte l'IAE. Je sais les étudiants, je sais la capacité normalement des étudiants qui en sortent, en tout cas les cours qui sont enseignés, etc. Je sais que c'est sérieux, donc ça me rassure pour potentiellement prendre un stagiaire, un alternant aujourd'hui qui peut m'aider dans mes missions de tous les jours. Et donc c'est pour ça aussi que je vais à ces rencontres et voilà, de créer toujours un réseau qui peut, pour plus tard, m'aider et de nourrir ce réseau qui est vraiment important, je pense, en tout cas en 2025. On essaye de le faire et j'espère que ça va perdurer. Du coup, on arrive à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un dernier conseil ou un dernier mot pour clôturer cette interview ? Oui, je pense que l'expérience, elle ne se fait pas avec un diplôme, un bac+5 ou un bac+3 ou autre. L'expérience, elle se fait toute la vie, même si j'ai qu'un an malheureusement où je ne peux pas vraiment me projeter, etc. Mais je ne sais pas ce qui va m'attendre. Mais en fait, ce n'est pas grave. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais dire à tous ces étudiants qui vont sortir avec un diplôme en poche, c'est demain, en fait, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, il faut penser au présent. L'avenir, c'est loin, comme on dit. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Ça restera toujours aujourd'hui. Il ne faut pas se poser de questions. Aujourd'hui, on est dans une société où on s'en pose parfois beaucoup. Et si on se trompe, ce n'est pas forcément grave. On se relèvera et on a une force en nous qui nous permet de nous relever à tout instant. Et je pense que ce n'est pas une fatalité en soi de devoir se tromper. Et voilà, toujours rester droit dans ses bottes, avoir un objectif en tête. Peu importe si on se foire, de toute façon, on finira toujours par l'atteindre. Eh ben, c'est noté. J'espère que tout le monde en a pris note. Merci beaucoup pour cette interview et au plaisir de te retrouver sur d'autres événements que l'IAE organisera. Au plaisir également.